Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue pour ce culte du 25 octobre. Dans des conditions un peu particulières en raison de la situation que vous connaissez, ce matin, nous serons seulement en diffusion par YouTube. Nous allons, sans plus attendre, commencer notre rencontre et je vais laisser la place aux musiciens qui vont nous interpréter 3 chants. Merci. Merci Patrick. Alors on a la joie ce matin d'être enrichi au niveau de l'équipe des musiciens par Marc avec son saxophone. Marc, bienvenue au milieu de nous. Et puis, comme Patrick disait, nous on va jouer, mais on compte sur vous pour chanter. Alors c'est un peu particulier parce que vous ne pouvez pas être avec nous ici pour chanter, mais j'espère que vous allez pouvoir le faire de tout cœur à la maison. En plus, spécialement reposé après l'heure que vous avez gagnée cette nuit. Voilà, on a 3 chants à vous proposer, et puis les 2 premiers chants ont pour but de nous encourager dans notre marche avec notre Seigneur, et ce premier chant rappelle ce que Jésus est pour nous dans les circonstances que nous traversons, et se veut aussi un encouragement pour chercher auprès de lui la force, l'amour dont nous avons besoin pour continuer. Et puis le deuxième chant nous rappelle la source de notre nourriture, elle est dans la parole de Dieu, que nous allons entendre aujourd'hui aussi sous forme de prédication. Et puis le troisième chant sera en fait une introduction à la prédication. Voilà, merci de les prendre avec nous. Mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. Mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Jésus, de mon Jésus, de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Le doux secours de sa tendre main.
Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Donc je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi, jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi. Tant parfois je doute encore. Jésus, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Elle éclaire mon sentier. Voilà, comme dit, ce dernier chant introduit le thème de la prédication et c'est en fait une prière à laquelle chacun peut choisir ou non d'adhérer. Et si vous ne connaissez pas le chant, je vous invite à lire ces paroles et à vous interroger, à vous positionner aussi par rapport à ce texte. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous,
relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Merci à nos amis musiciens. Quel menu, quel programme, ne serait-ce qu'avec ce chant. Moi, il me laisse jamais insensible. Et c'est vrai que rien que de méditer les paroles, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de choses qui passent. Alors ce matin, nous allons continuer notre chemin dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 13, les 9 premiers versets. La semaine passée, Philippe a terminé le chapitre 12. Alors, en fait, nous sommes dans une suite de ce chemin de Jésus vers Jérusalem. Et ce qu'on a chanté tout à l'heure, pardonne-nous, c'est ce que Jésus était venu enseigner aux foules, aux gens de son époque, et ils ont eu de la peine à l'entendre. Reconnaissant que nous aussi, nous pouvons avoir de la peine à entendre ces choses. Une de mes nombreuses casquettes, c'est la formation pour adultes en gestion de projet, en gestion de risque. Et dans ce deuxième domaine, un élément qui est qualifié de risque peut avoir plusieurs causes qui ne se manifesteront pas toutes ou pas toutes en même temps, et plusieurs conséquences qui, elles aussi, ne se manifesteront pas, heureusement, toutes, ni toutes en même temps. Alors peut-être un pompier m'écoute, et je pense qu'il serait d'accord avec moi pour dire qu'un incendie ne ressemble pas à un autre incendie, même s'il y a des similarités. Mais le contexte peut être différent, les raisons peuvent être différentes. Ce qui peut paraître alors normal dans un contexte physique, d'un accident, d'un incendie ou d'un autre problème, ce qui nous paraît logique dans ce raisonnement, parfois peut devenir moins évident, moins logique,
lorsque nous nous focalisons seulement sur les conséquences et que nous essayons de comprendre ou de poser une hypothèse sur ce qui a provoqué ces conséquences. Et ceci peut être d'autant plus si ces événements ont lieu dans un domaine plus spirituel. Alors, pour mettre en perspective le texte de ce matin, j'aimerais que nous faisions ensemble la lecture à partir du chapitre 12, verset 54, et donc jusqu'au verset 9 du chapitre 13. Et Jésus dit aux foules, « Quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites, une ondée vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel. Et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Car quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge, et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison. Je te dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Or, en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là présents qui lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec le sacrifice. Et Jésus, répondant, leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » Ou ces 18, sur qui tomba la tour dans Siloé, et qu'elle tua, vous croyez qu'ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitaient Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. Et il disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit et il n'en trouva point. Il dit au vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre? » Et répondant, il lui dit, « Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'aie déchaussé et que j'aie mis du fumier. Et peut-être portera-t-il du fruit, sinon, après, tu le couperas. » Jusqu'ici notre lecture. Ce matin, pour ce message, j'ai retenu le titre « Plus ou moins coupable ?» point d'interrogation. Et pour le plan de ce message, eh bien, je vous invite simplement à suivre le plan du texte. Puisque Luc s'est donné la peine de faire des recherches, de trier son matériau et sous la conduite de l'esprit, nous écrire ces choses d'une manière structurée, eh bien, profitons-en et apprenons de lui. Dans ce texte, il y a 3 parties. Chacune d'elles a une articulation, un petit mot, une expression qui fait la liaison avec ce qui précède et qui donne le sens, la continuité. C'est ce qui est en jaune. Il y a aussi, chaque fois, un crescendo de le thème, ce qui est en bleu. D'abord, chapitre 12, fin du chapitre 12, ils ne savent pas discerner les temps. Chapitre 13, il est question de repentance, sinon c'est la mort. Et à la fin de notre texte, une inutilité qui conduit, qui provoque la mort. Et chacune des parties comporte une illustration et son application. Nous voyons donc que Luc a bien structuré son texte et qu'avec ces éléments, il veut nous apprendre quelque chose.
Voilà pourquoi ce matin, je vous présente et je vous propose de m'accompagner dans la découverte de ce passage. Tout d'abord, l'art de détourner l'attention lorsque la discussion devient trop impliquante. Ensuite, nous ne pouvons pas nous défausser en insinuant que nous sommes moins coupables. Car troisièmement, tous sont coupables. Et quatrièmement, l'art d'impliquer lorsque la discussion se détourne de l'essentiel. L'art de détourner la discussion lorsque le sujet qui nous implique, qui nous dérange trop. Alors c'est vrai, nous ne savons pas exactement qui sont les personnes qui interpellent Jésus, ni pourquoi il lui raconte exactement cet horrible fait. Mais lié au chapitre 12 et les derniers versets que nous avons lus, il est fort probable que ces personnes ont été dérangées, fortement dérangées, parce qu'elles ont très bien compris de l'enseignement de Jésus. Et de ce fait, ils ont cherché une échappatoire, détourner la conversation et vouloir faire dire à Jésus que finalement, il n'était pas si mal, pas si mauvais au regard de ce qui était arrivé à ces personnes. D'ailleurs, remarquons que Jésus demande à ses interlocuteurs s'ils pensaient bien que ces personnes étaient de plus grands pécheurs qu'elles-mêmes. Et évidemment, quoi de mieux que de prétendre que nous sommes en tout cas pas comme certains? Et bien sûr, cela ne nous est jamais arrivé, n'est-ce pas? À votre avis, quelle était la croyance? Sur quelle croyance bâtissait le raisonnement de ces personnes? En fait, à l'époque de Jésus comme aujourd'hui, une réaction courante devant un drame brutal était d'y voir un châtiment de Dieu. Pourquoi ces gens-là sont-ils morts ou bien pourquoi sont-ils malades? Ou pourquoi ont-ils telle et telle maladie? Parce qu'ils ont péché? Les Juifs pensaient que les catastrophes comme celle-ci, qu'elles soient volontaires ou naturelles, ne pouvaient s'abattre que sur des gens qui le méritaient. Et de nos jours, vous avez fort probablement aussi entendu cette expression. Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Jésus refuse cette explication trop commode, car tous les hommes sont pécheurs. Et tous vont vers leur rencontre décisive. Jésus suggère plutôt qu'au lieu de juger les autres, on profite de l'événement pour s'interroger soi-même. Mais notons aussi que Jésus ne dit pas que Dieu n'intervient pas. Parfois, il intervient directement pour punir d'une manière exemplaire. L'Ancien Testament comporte plusieurs exemples. Et si je vous demandais de citer un cas du Nouveau Testament, probablement que vous me citeriez Ananias et Saphira, en Acte 5. Oui, on ne se moque pas de Dieu, on ne peut lui mentir. Et il est dangereux de prendre le nom de Dieu en vain. Et ces cas particuliers mettent encore plus en avant la patience, la grâce que Dieu veut répandre sur ces créatures qui sont rebelles. L'art de détourner la discussion lorsque le sujet nous implique. Mark Twain disait « Ce n'est pas ce que je ne comprends pas dans la Bible qui me dérange. C'est ce que je comprends. » Et je pense que parfois je suis aussi comme ça. Je comprends trop bien, mais j'ai pas envie d'entendre. Alors, je me défausse. Mais pas possible de se défausser. Bien sûr, je peux toujours pointer le doigt sur l'autre. Mais un doigt vers l'autre, 3 doigts vers moi. Je ne sais pas à quoi vous fait penser cette illustration. Moi, elle m'a souvent interpellé. Et parfois, je me pose cette question. Ce texte de la Bible qui me dérange,
est-ce qu'il ne serait pas finalement possible de l'interpréter autrement? Ou, oui, mais finalement, est-ce que ça s'applique vraiment à moi? Parce que franchement, je ne suis pas commun. On peut dire beaucoup de choses, mais il n'empêche. Nous sommes très forts pour essayer de trouver des excuses. Mais devant Dieu, il n'y en a pas qui tiennent. Nous avons vu ce petit schéma tout à l'heure. Eh bien, il y a des éléments, des cas, des situations où il ne joue pas tout à fait. Dans le cas du péché, je suis responsable et il y a une conséquence. Romains 6, 23, première partie du verset dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Oui, il y a des conséquences à la désobéissance. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a annoncé le tarif. Et l'humanité sait, devrait savoir, mais elle ne veut pas entendre. Alors on peut chercher à se défausser, on peut chercher à se croire meilleur que les autres. Cela n'enlève rien à la réalité de la chose. Et ces gens qui sont venus vers Jésus, finalement, n'avaient peut-être pas vraiment envie d'entendre ce qu'ils entendaient. Ils avaient envie de vivre tranquille, d'avoir leur petite sauce, leur petite manière de faire, leur petit monde tranquille. Continuer de fonctionner parce que finalement, ils n'étaient pas si mal. Mais combien de personnes, peut-être avez-vous rencontré, qui ont dit « mais je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je donne à des œuvres sociales et je suis bien finalement ». Sous-entendu au regard d'autres. Et que dit Jésus à ces personnes? Si vous ne vous repentez pas, ne parlez pas des autres. Occupez-vous de vous-même, il y a déjà assez à faire. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors si ces gens n'étaient pas plus coupables que leurs contemporains, ni moins, ou que moi, qu'est-ce que c'est cette repentance? De quoi est-ce que Jésus parle? Étymologiquement, le mot grec c'est métanoïa et c'est un changement de mentalité, un changement d'intention. C'est changer d'avis sur ce que je suis, ce que je fais et m'aligner sur le verdict de Dieu. C'est-à-dire que là où je disais c'était pas grave et que Dieu disait c'est grave, reconnaître que mon jugement était faux et que effectivement c'était grave. Si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Et le premier message de l'Évangile était « Repentez-vous et croyez ». Et Jésus est venu sauver, non pas les justes, mais des pécheurs qui s'humilient et le reconnaissent comme leur sauveur. La repentance, finalement, c'est l'aiguillage entre le salut, entre la vie et la mort. Ce n'est donc pas une petite affaire quand Jésus leur intime leur dit « Repentez-vous, sinon vous périrez de la même manière. » Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le verset continue.
le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et cela passe par le chemin de la repentance, un chemin d'humiliation, un chemin de pardon, un chemin de demande de pardon, qui était le thème du chant. Et si je prends quelques instants simplement pour réfléchir à ma journée, est-ce qu'il n'y a pas des choses pour lesquelles j'ai à demander pardon? Ou peut-être pas, aux yeux des hommes, une énormité, mais quelque chose qui m'éloigne de Dieu, quelque chose qui met une séparation, un voile entre lui et moi, ce que Dieu appelle simplement un péché. Le titre, c'était tous plus ou moins coupables, point d'interrogation, mais tous coupables, tous condamnés, tous voués à la mort. Mais si tu te repens, plus de condamnation. L'assurance de la vie éternelle. Il y a vraiment deux chemins. Il y a vraiment un choix. La repentance, c'est cet aiguillage. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'était le message que Jésus apportait aux contemporains, ses contemporains. Et on sait ce qu'il est advenu. C'est le message qu'il nous apporte aujourd'hui. Qu'en adviendra-t-il? Pourtant, j'aimerais encore rajouter 3 petites choses. Parfois, une explication redonnée sous une forme différente peut aider à la compréhension et compléter l'information. C'est ce que fait Jésus, parce que ce texte et quelques versets se poursuivent par une parabole. Alors qu'il est sur le chemin de Jérusalem, alors qu'il a choisi volontairement de s'y rendre pour mourir et accomplir la volonté du Père. Il y a aussi une synthèse qui peut nous aider à emporter quelque chose plus facilement avec soi et une conclusion qui s'impose. Alors la parabole de Jésus, juste peut-être un mot sur une parabole qui dit littéralement c'est de mettre les choses à côté ou côte à côte, c'est-à-dire dire quelque chose d'une manière différente. Et c'est vrai que nous sommes tous différents et que nous avons des manières d'enregistrer les informations différentes et c'est vrai qu'il peut être utile d'avoir plusieurs moyens, plusieurs manières de dire ou de raconter les choses. La parabole aussi, ce n'est pas une allégorie. Je pense que tous les détails n'ont pas leur contrepartie dans l'application, mais ils sont là aussi pour servir l'histoire et le texte. Et il y a un sens en général unique que nous sommes appelés à chercher, à comprendre, pour comprendre ce que Jésus, dans le contexte où il était avec ses auditeurs, ses interlocuteurs, quel était le message qu'il voulait leur faire passer. Cette parabole était aussi une manière, il le dit, de masquer certaines choses aux gens, parce que le temps n'était pas encore là. Alors qu'en est-il de cette parabole? C'est vrai que nous avons quelques régions qui avons des vignes. On voit ici et là des figuiers sur des balcons ou dans certains endroits, mais ce n'est pas monnaie courante. Alors qu'à l'époque, ça l'était beaucoup plus. Et il prend un exemple de la vie quotidienne, bien connue, des personnes qu'il a autour de lui. Un figuier est, semble-t-il, mature à 3 ans. Il est utile, bien sûr, pour ses fruits. Ce qui est intéressant, c'est que le sol qui lui est bénéfique, c'est le même que celui d'une vigne. Il y a parfois donc concurrence entre les deux. Et puis, un figuier fait de l'ombre au vigneron, c'est super. Mais parfois, il fait de l'ombre à la vigne. Et ça, c'est moins top parce qu'elle lui prend du soleil et l'empêche, lui, ce raisin de venir à maturité.
Jésus, à travers cette parabole, parle à ses auditeurs pour leur dire quelque chose comme « Mon Père vous a envoyé plein de gens pour vous parler. Et vous n'avez pas maturé, vous n'avez pas grandi, et moi je viens et il n'y a rien, il n'y a pas de fruit. Dieu vous avait destiné à une mission, à être témoin, ses témoins. Mais où en êtes-vous? Qu'en est-il réellement? On peut penser aussi à l'histoire de la vigne et du vigneron de Jean 15, où le vigneron émonde ceux qui portent du fruit pour qu'il en donne plus, et il retranche ceux qui ne donnent pas de fruits. Alors une question que je me suis posée, combien de temps devrait-il falloir à un chrétien pour arriver à maturité? Combien de temps me faut-il pour être mature? Ce vaste sujet déborde bien sûr le cadre de ce message. Mais je ne peux m'empêcher de rapprocher cela aussi de ce que Jésus disait, c'est aux fruits que l'on reconnaît un arbre. Alors quels sont mes fruits? Quels sont tes fruits? Si quelqu'un vient chercher des fruits, les verra-t-il, les trouvera-t-il? Jean-Baptiste, déjà, aux gens qui venaient le voir, posait cette question et leur donnait l'injonction de produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Autrement dit, ce n'est pas notre CV, ce n'est pas notre position, ce n'est pas notre pédigré qui fait que nous sommes bons ou meilleurs ou que nous allons accéder au ciel. On peut chercher de se justifier par tous ses attributs, par toutes ses fonctions, par tous ses mérites, à se dédouaner d'une responsabilité. Mais ce n'est pas ainsi. Cela se passe devant Dieu. Alors permettez-moi une question hardie. Nous qui avons l'habitude de nous asseoir dans les rangs d'une assemblée, qui nous déclarons évangéliques, qui connaissons des passages entiers de la Bible par cœur, quels sont nos fruits? Que montrent-ils? Quels sont mes fruits? Que te montre-t-il? Je nous rappelle simplement le fruit par excellence, celui de l'esprit, tel qu'il est décrit en Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors peut-être me diras-tu, oups, c'est pas top, ou pas toujours au top. Bienvenue au club. Tant que nous serons ici-bas, il nous arrivera encore de trébucher et de nous prendre les pieds dans le tapis. Mais la grâce de Dieu est là pour nous relever. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Aie pitié de nous, nous nous humilions. Un ami m'avait envoyé ceci. Si tu as manqué le but, c'est-à-dire si tu as péché, reconnais tes manquements, repens-toi, recommence à marcher avec Dieu. Je crois que c'est un très bon triptyque à se souvenir. Mais peut-être me diras-tu, tout va bien, balaye devant chez toi, ou mais de quel fruit parles-tu? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Mon ami, Dieu est patient. Il l'a été avec Israël et Jésus est venu parmi ce peuple pour le réconcilier avec Dieu et être son témoin. Mais à peu d'exceptions, il a raté le but et ils l'ont rejeté. Et il y a eu de lourdes, très lourdes conséquences.
Mais n'abuse pas. N'abuse pas de la patience de Dieu. Aujourd'hui est jour de salut. Demain ne t'appartient pas. Il sera peut-être trop tard. Il y a un sketch qui a été traduit de l'anglais, en anglais qui s'appelle Too Late, traduit trop tard en français. Et dans ce sketch, ce sont des personnes dont on voit la vie défiler. Elles sont décédées, elles revoient leur vie. Et les fois où elles ont été en contact avec l'Évangile, où elles ont entendu parler de Dieu, où elles ont eu la possibilité de se repentir. Mais dans leur jeunesse, occupées par des tas de loisirs, elles ont dit, mais je suis trop jeune, je m'en occuperai plus tard. Puis est venu le travail, les heures supplémentaires, une famille, des enfants. Oh, je verrai ça plus tard quand je serai à la retraite. À la retraite, de nouvelles occupations, déménagement, nouvelles situations. Oh, j'ai bien du temps encore. Je verrai ça plus tard. Et puis, petit à petit, pépins de santé, perte d'envie, perte d'intérêt, plus de goût à de nouveaux défis, à chercher du nouveau, plus de goût à chercher Dieu. Oui, Dieu est patient, Dieu fait grâce, et le proverbe dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais un jour, tout s'arrête. Et c'est trop tard. Si la question n'a pas été réglée avant, c'est que tu as pris l'aiguillage vers l'enfer. Alors, en synthèse, voilà ce que nous avons vu ce matin. Une catastrophe peut arriver, elle peut avoir des causes, des conséquences. Et si une catastrophe est semblable à une autre, elle n'aura pas forcément les mêmes causes et les mêmes conséquences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences et qu'il n'y a pas des conséquences à nos actes. Mais pour le péché, j'en suis responsable et le chemin direct va à l'enfer. J'ai beau vouloir me défausser, considérer les autres comme moins bons que moi, les pointer du doigt, cela ne change rien de mon état par rapport à Dieu et par rapport à son regard juste sur ma situation. Seule possibilité de prendre un aiguillage, c'est celui de la repentance. Seule la repentance de la foi dans la grâce de Dieu peut nous aiguiller ailleurs, sur le chemin du ciel. Personne ne peut le faire à ma place, personne ne peut le faire à ta place. Quel aiguillage prends-tu ? En conclusion, j'aimerais encore dire ceci. Parfois, il est difficile de savoir où l'on en est dans notre vie, avec ou sans Dieu. Alors, un petit test, bien sûr pas absolu, mais qui, moi, m'aide. Combien de temps est-ce qu'il s'écoule entre le moment où je pêche, je rate le but que Dieu veut, et celui où je me repens? Je crois qu'en grandissant, en devenant plus mature en Christ, ce temps doit se raccourcir. Alors, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que nous en sommes sur cette échelle? J'aimerais terminer par la prière et vous laisser simplement ces quelques questions. Mais j'aimerais de tout mon cœur vous dire, ne tardez pas. Demain, il sera peut-être trop tard. Prions.
Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon. Merci pour la repentance, cet aiguillage. Seigneur, ça demande de l'humilité, ça demande de reconnaître que l'on n'est pas meilleur que les autres et que l'on est coupable, que l'on est responsable de nos actes et que je ne peux pas me défausser sur les autres. Merci parce que Jésus sur terre est venu et a choisi d'aller à Golgotha pour payer le prix et permettre que l'on prenne une possibilité d'une autre voie, celle vers l'éternité retrouvée, la réconciliation avec le Père. Tu vois, ces gens qui étaient autour de Jésus, qui cherchaient des excuses, cherchaient à se défausser. Jésus, avec patience, Dieu a encore plus de patience avec tous ceux qu'il a envoyés, ils ont tourné le dos. Combien de personnes as-tu mis sur notre route que nous avons négligées? Combien de paroles avons-nous entendues et n'avons-nous pas écoutées, pas voulu entendre? Pardon. Pardon aussi parce que nous avons encore tellement de choses à corriger et à apprendre. Pardon parce que le chemin est long et que nous sommes bien orgueilleux. Parce qu'il est tellement difficile de reconnaître notre culpabilité. Aie pitié. Fais grâce selon ta miséricorde, selon ton amour, ton essence même. Et sauve encore aujourd'hui. Merci parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi d'un cœur repentant et qu'il peut y avoir de la joie dans le ciel pour une personne qui revient. Bénis la suite de cette journée et que ces paroles résonnent dans nos cœurs et qu'elles puissent y tracer leur chemin. Tout cela dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Voilà, notre culte se termine. Bonne semaine à chacune et à chacun. Prenez des nouvelles par téléphone, par différents moyens techniques les uns des autres. N'oubliez pas les groupes de maison. Et puis vous serez tenus aussi au courant pour dimanche prochain, en fonction de l'évolution de la situation et de ce qu'il nous sera possible de suivre par rapport aux demandes. Nous vous tiendrons informés. Merci et à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.